Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bien sûr qu'on va parler de l'élection, le couronnement, le choix du nouveau pape. C'est la grosse nouvelle de la journée. Mais vous me connaissez. Vous savez que j'ai la religion en horreur, que j'haïs toutes les religions. Donc, écoutez, attendez-vous pas quand même à ce que je me mette à genoux devant le nouveau pape. On a le droit de critiquer toutes les idées, et la religion est une idée. Et autant je respecte bien les gens qui sont très respectueux des religions. D'ailleurs, Mathieu Bock-Côté va nous parler tantôt, pour ceux qui est très, très, très excité par l'élection de Léon XIV. Mais il y en a d'autres que ça laisse plutôt froid, alors j'en suis. Mais quel monde hypocrite dans lequel on vit quand même, là. On rit des gens qui ne respectent pas la science, qui se méfient de la science, les gens qui trouvent que la Terre est plate, puis les gens qui sont contre les vaccins, puis tout ça, puis on rit d'eux autres, puis on rit de Donald Trump, puis il est un menteur, puis il dit toutes sortes de sornettes, puis tout ça. Mais que là, quand il y a des bonhommes avec des gros chapeaux qui se réunissent là, dans une salle pour nommer le nouveau chef de la religion catholique, là, soudainement, on devient super sérieux, puis là, il y a des spécialistes, puis des experts qui viennent nous parler, puis on prend ça bien au sérieux. Ah oui, le buisson ardent, puis la mer qui s'est séparée en deux, puis l'arche de Noé, puis tout ça, puis là, on va discuter, puis le bonhomme qui vit dans un nuage, puis ça. Là, soudainement, c'est super sérieux. Alors, pour vous montrer à quel point c'est quand même un lieu de pouvoir, là. C'est quand même l'institution catholique, là. C'est d'abord avant tout une institution de pouvoir, là. Puis là, tu sais, il y a toutes sortes de titres, toutes sortes d'institutions pour essayer de conférer une certaine autorité là, à cette institution-là. Il y a un texte dans le magazine Le Point qui présente le nouveau pape, Robert Francis Prevost, originaire de Chicago. Et écoutez ça, là, il y a des termes là-dedans, puis des titres que je ne comprenais même pas. Alors, on dit, il vient de loin. Il était préfet du discataire pour les évêques, le discataire pour les évêques. Il était archevêque-évêque émérite de Chiclayo. Alors voilà, et je vais vous parler un peu de son cheminement. Il est entré au noviciat de l'ordre de Saint-Augustin dans la province de Notre-Dame du Bon Conseil. En 81, il a prononcé ses vœux solennels, les vœux solennels de pauvreté et de chasteté. Il a obtenu un diplôme en théologie. Ça, j'adore ça. Diplôme en théologie. Il a été envoyé par l'ordre à Rome pour étudier le droit canonique à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. L'Université pontificale. Tu sais, les sciences islamiques, là, mettons, l'université, attendez une minute, là, ça, c'est des faits objectifs, avérés. On n'enseigne pas n'importe quoi. Imaginez si à l'université, on enseignait la Terre est plate ou des affaires comme ça, là, où la Terre tourne, où le Soleil tourne autour de la Terre, puis des trucs comme ça. Les gens diraient, voyons, ça n'a pas de bon sens dans une université. Alors, l'Université pontificale, ça fait sérieux. Attends une minute, là. L'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. Il était ordonné prêtre, il était envoyé en mission. Il était directeur du projet de formation commune des aspirants augustins des vicariats de Chulucanos. Il était prieur de communauté. C'est quoi ce prieur de communauté? J'ai aucune idée. Directeur de la formation et enseignant des professes. Et dans l'archidièse, il était vicaire judiciaire, professeur de droit canonique, de patristique, aucune idée c'est quoi,
et de morale. Il a été élu prieur provincial de la province de maire du Bon Conseil. Tu sais, on dirait que c'est le gars, il a été comme maire d'un petit village, puis après ça, il a été comme sous-ministre, etc. C'est vraiment une institution, un lieu de pouvoir. D'ailleurs, on le voit très bien dans le film Conclave. Et d'ailleurs, le pape Léon XIV, j'aimerais bien lui parler pour qu'il m'explique ce miracle très particulier. Et là, on va redescendre sur terre un peu. Sainte-Élisabeth, c'est au Québec. C'est un village situé près de Joliette, dans l'Anaudière. Sainte-Élisabeth. On a reconverti un couvent en maison des aînés. Une maison des aînés de 42 places. Il y a 42 personnes âgées, pas énorme, là, qui vont pouvoir rester dans cette maison-là. Chaque chambre d'une maison des aînés va coûter 1,8 million de dollars. Pouvez-vous m'arriver, ou non, 1 783 333 dollars pour une chambre. Ça, c'est au Québec, je ne comprends pas pourquoi ça prend autant de temps pour construire quelque chose. Entre la première pelletée de terre puis quand on coupe le ruban, il peut se passer 10 ans des fois. Puis là, pour une Christie de chambre, ça coûte 1,8 million de dollars. Pouvez-vous m'expliquer ce miracle-là, s'il vous plaît, M. Léon XIV? J'en reviens pas, c'est complètement hallucinant. Et en terminant, je vais vous parler rapidement d'un texte qui a été publié dans Le Devoir. La croissance migratoire au Québec est très élevée en 2024, mais la fécondité a atteint un creux historique. La population du Québec a augmenté globalement de 155 000 personnes en 2024, mais c'est surtout des immigrants parce que le taux de fécondité, le taux de natalité au Québec n'a jamais été aussi bas. On n'a jamais fait si peu de bébés. La fécondité au Québec est descendue à son niveau le plus bas de l'histoire et les décès ont surpassé les naissances. En 2024, 77 400 bébés sont nés au Québec, mais il y a eu plus de morts. Le nombre de décès est estimé à 78 000. Donc, les gens qui sont contre une plus grande immigration, OK, c'est correct. Pas trop d'immigrants parce qu'il faut quand même pouvoir les intégrer, puis il faut quand même pouvoir les franciser. Donc, c'est correct, mais on fait des bébés d'abord. Parce que si c'est des bébés, sinon on va être de moins en moins de gens, de moins en moins de travailleurs, de moins en moins d'argent qu'on va envoyer au gouvernement. Veut dire quand même, là, il y aurait une discussion à faire là-dessus. Est-ce qu'on aurait besoin d'une politique des naissances, une politique nataliste au Québec? Parce que, tu sais, soit on fait des bébés, soit on a plus d'immigrants. On ne peut pas dire on va baisser le nombre d'immigrants, mais on ne veut pas faire plus de bébés. À un moment donné, ça ne fonctionne pas. Il y aurait un débat à faire là-dessus, peut-être demain à l'émission.